tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet. Fire breath and open sky. It's not what we know, it's where we go. I grow wings and tell her goodbye. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Emaille et moi. Je me présente rapidement pour les nouveaux et les nouvelles qui arriveraient aujourd'hui sur cette chaîne. Moi c'est Christelle, je suis une tricoteuse alsacienne, donc du nord-est de la France, mais vraiment tout au sud de l'Alsace. Et c'est moi qui anime cette chaîne semaine après semaine avec différents contenus de type podcast sur le thème du tricot et du fil un peu plus largement, des épisodes de reportages et puis parfois quelques petites envies de vlog créatifs sur certains projets ou certains, voilà, au gré de mes humeurs. Généralement, je viens vous retrouver le dimanche à 14 h où vous avez, sauf petit loupé de ma part, un épisode chaque semaine, donc le dimanche en début d'après-midi que je vous laisse regarder en fonction de ce qui fait le plus sens par rapport à votre emploi du temps. Donc, aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode de podcast traditionnel. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler de laine, je vais vous parler de projets en cours, terminés, parce que oui, j'ai un projet terminé. Bon, je l'avais presque terminé la dernière fois, mais voilà, j'ai un projet terminé dont je voulais vous parler aujourd'hui. On parlera aussi de 3 autres en cours, un sur lequel j'ai une avancée assez significative et sur lequel je voulais revenir pour vous montrer les avancées. 2 autres projets que j'ai démarrés cette semaine et donc dont je voulais vous parler, mais que vous n'avez encore jamais vu. Si vous cherchez à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, je ne suis présente que sur Ravelry et sur Instagram. Les 2 réseaux, c'est d'Emaille et moi, comme je vous l'écris sur le bas de l'écran. Et de manière générale, tout ce dont je vous parle, que ce soit le nom des patrons, le nom des laines, les sites internet, les accessoires ou quoi que ce soit, ainsi que tous mes outils que j'utilise, toutes mes aiguilles, bloqueurs et tout ça, j'ai tout dans ma barre de description, donc n'hésitez pas à aller vérifier si vous retrouvez vos informations et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci pour tous les commentaires que vous laissez semaine après semaine sous les vidéos, je les lis tous, un commentaire, je lis tous vos commentaires, j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que tous vos commentaires sont les bienvenus et me font toujours autant plaisir. Alors, de quoi on va parler avant de parler de projet? Parce que je vous l'ai promis la dernière fois, on va ouvrir ensemble. Alors non, j'ai ouvert avant, j'ai pas réussi à tenir, mais je vais vous montrer le contenu de la box Yarn of Throne que j'ai réceptionné, donc la box mars-avril sur le thème de la maison Lannister cette fois-ci, donc une box de Yarn of Throne teinte et offerte, non pas offerte, présentée à la vente, offerte à la vente, je ne sais pas exactement comment on dit, mais que vous pouvez acheter sur le site de Ludivine, alias Arco Iris Yarn, que j'aime beaucoup, c'est une teinturière que j'aime beaucoup, et donc cette année, toutes ces box qui sont bimensuelles, donc vous commandez le mois numéro 1 et vous réceptionnez votre box le mois numéro 2, donc il y a eu une box en janvier qui a été livrée en février. Les 15 premiers jours de mars, vous avez la deuxième box qui était sur le thème là, de Lannister que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous pouviez commander pendant les 15 premiers jours et vous le receviez au mois d'avril. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est début du mois impair, donc du mois de mai. Donc du 1er au 15 mai, vous pouvez passer commande de la
prochaine maison Yarn of Throne, sur le thème de Game of Thrones, hein, bien sûr. Et c'est ce mois-ci, vous pouvez passer commande sur la maison des Dothraki. Donc pour ceux et celles qui suivent la série, ce sera facile. Le Dothraki, c'est cette fameuse tribu, qui ont des cales, mais pas des cales tricot, des cales comme des tsars, comme des chefs de tribu, et qui va être le premier mari de quelle est-ci? Ah, misère, je cherche mes mots. Bon, bref, vous irez voir. Sachez juste que le thème, c'est les Dothraki pour ce mois-ci. Vous pouvez commander de maintenant, enfin du 1er mai jusqu'au 15 mai. Moi, j'ai passé déjà ma commande le 1er mai. Tout de suite, en me levant, tac, j'ai passé ma commande et donc elles seront livrées au mois de juin. Donc en attendant, je vais vous montrer le contenu de la gamme, de la box que j'ai reçue en avril, fin avril, et donc j'ai vraiment attendu que vous ayez tous reçu votre box pour éviter de vous spoiler. Et je vous montrerai aussi, puisque j'ai réceptionné le club du club Paul Signac de Une Louve dans les Bois, et je voulais vous montrer. Donc par quoi je commence? Je commence par le plus simple, je commence par Une Louve dans les Bois. Alors, le thème, donc moi j'ai signé pour un abonnement, j'ai passé commande pour un abonnement de 3 mois, donc c'est tous les trimestres, vous pouvez passer commande. Ce trimestre, le thème, c'était sur les tableaux de Paul Signac. Donc il y avait 3 tableaux. Paul Signac, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peintre qui fait du pointillisme, donc il fait des tableaux avec des petits points, à la peinture, mais avec des petits points, et c'est ce qui m'a amené à passer commande sur ce nouveau club, parce que je me suis dit qu'avec tous ces petits points, certainement que Ingrid, qui est la teinturière derrière Une Louve dans les Bois, allait nous proposer des écheveaux à speckle. Déjà qu'elle le fait de manière générale sur ses teintures, je me suis dit qu'on allait vraiment avoir quelque chose avec des petits spots de couleurs par-ci par-là, et donc c'était totalement ce qui a été le cas. Donc moi j'ai commandé, puisque vous avez différentes bases pour pouvoir commander votre box, que ce soit d'ailleurs sur Ingrid, Une Louve dans les Bois, ou chez Ludivine, vous pouvez choisir votre base de laine. Donc moi j'ai choisi de prendre l'abonnement avec un écheveau de 100 grammes, et je les ai commandés en Louve Finsox, qui est une base à chaussettes en 75% bébé mérino et 25% de nylon. Le thème de ce mois, c'était Concarneau, Calme du soir. Donc c'est un tableau, alors je vous mettrai l'inspiration de Ingrid. Donc vous pouvez le voir, hein, c'est des tableaux qui sont dans les thèmes de bleu, marron, ocre, pas ocre, mais marron, un peu jaune. Et donc c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans les chevaux. Alors je vous montre les chevaux. Donc Concarneau, Calme du soir, et donc effectivement, comme je le pensais, hein, on est sur vraiment du speckle à petits points, avec des thèmes, des speckles de bleu, de marron. On retrouve, alors vous ne le voyez pas forcément très bien à l'écran, mais à côté des marrons, souvent, ici aussi, on retrouve ce fameux jaune qu'on a dans le tableau. Alors un jaune marronné quand même, hein. Voilà, tout ça sur une base écrue qui est teinte, puisqu'elle est... alors, est-ce que j'ai de quoi vous montrer? Non. Si, j'ai de quoi vous montrer. Voilà. Là, on sera sur une base non teinte. Alors, il y a juste quelques speckles, mais sinon, on sera sur une base non teinte. Et donc, la teinture de Ingrid, elle est plus grège. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, voilà. Une base grège avec des speckles de bleu, différentes nuances de bleu, hein. On part du bleu un peu plus flashy au bleu qui tire un peu vers des violets pour retranscrire le ciel. Et donc, par-ci par-là, des petites teintes de marron. Alors c'est un écheveau qui est déjà réservé, puisque quand je l'ai déballé, mon fils a dit « Ah, ça c'est pour moi !» Donc ce sera une paire de chaussettes pour mon fils. J'ai ramené de Bretslane un contrastant, un écheveau plein, que je ne vous ai pas montré la semaine dernière, mais qui ira parfaitement pour faire les pointes et les côtes. Donc il faudra juste que je vérifie si l'usage que j'ai prévu de faire de cet écheveau suffira en termes de quantité pour que j'aille lui piquer quelques
quelques grammes pour faire des côtes et des pointes. Donc voilà pour le club Paul Signac de Une louve dans les bois. Donc c'était le premier du trimestre, il y en aura encore 2 autres qui sont, le suivant il a des teintes de rose. J'ai vraiment hâte. Et donc comme à chaque fois, hein, Ludivine elle nous livre ses clubs dans des petites pochettes, hop, qui permettent, si jamais vous avez des cadeaux à faire aussi, hein, ça fait toujours son effet. Donc voilà pour le club Paul Signac de Une louve dans les bois. Donc je vous mettrai le lien dans la barre de description. Ensuite, la box Yarn of Throne. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans cette box? Donc, comme d'habitude, comme si j'étais une grande habituée, mais bon, quand vous ouvrez votre boîte, la boîte de Ludivine, elle est toujours, je l'ai ici, hein, elle est vide, mais vous avez, la boîte extérieure est déjà à l'image ou avec l'identité visuelle de la marque Arco Iris Yarn, hein, donc vous y retrouvez son logo, qui ici est en noir et blanc, mais je vous montrerai, donc son logo qui normalement est en couleur, hein, mais qui est en noir et blanc sur le carton, et vous retrouvez les différentes inspirations de ces différentes collections, hein, Starn Yarn, là vous avez le Game of Thrones, vous avez voilà, différentes inspirations sur le thème de ces influences pop, geek, tout ce que... Voilà, bref. Donc, dans cette boîte, lorsque vous ouvrez, vous avez bien sûr un papier de soie, pareil, avec la même identité visuelle, et vous avez une carte postale sur le thème un peu geek pop en termes de culture, systématiquement, alors systématique. En tout cas, moi, à chaque fois, j'avais un petit mot manuscrit, et j'apprécie cette attention particulière que ce soit manuscrit, d'avoir ce petit mot, même si c'est juste un petit merci, ou je trouve que c'est tellement... on est dans le domaine de l'artisanat, et je trouve que c'est tellement perçu comme un geste personnel. Ouais, voilà, c'est reçu comme un geste personnel, et du coup, ça m'a fait encore plus plaisir. Donc là, moi, j'avais un petit mot de Ludivine, que j'avais eu la chance de croiser au salon Bretzlen, donc avec grand plaisir. Et voilà, première partie, une carte postale. Ensuite, vous avez effectivement sa carte de sa boutique, avec à l'arrière quelques petites informations sur son credo, hein, quelques grammes de magie, un soupçon de pop culture ont été utilisés pour teindre à la main dans notre atelier geek proche de Paris en France, les écheveaux qui transformeront vos rangs en histoire et vos projets en saga. Rien que ça, on est parti dans le fantastique, dans le rêve et tout ça. Ensuite, Ludivine pense à notre bien-être et nous met un petit sachet de thé. Pour moi, j'ai eu... Alors, les box sont identiques, mais il y a quelques petites nuances, et vous allez le voir quand vous allez voir les chevaux aussi. Notamment sur les sachets de thé, j'ai vu que tout le monde n'avait pas forcément eu la même chose. Alors moi, je suis ravie de celui que j'ai eu. C'est un thé noir fraise mûre abricot. J'adore. Donc, un petit sachet de thé. Ensuite, pour rester dans le domaine du ce qui se mange ou ce qui se boit, on avait un rooibos. Et donc, comme on est sur le thème de la maison Lannister, c'est une maison qui a comme emblème le lion. Et donc, forcément, Ludivine nous a choisi un rooibos tête de lion. C'est un rooibos qui vient de l'île aux épices. Et donc, je ne sais pas quel est le goût et j'ai pas ouvert parce que je me suis retenue pour vous montrer quand même un sachet qui ne soit pas déchiré. Mais j'irai dès aujourd'hui aller voir ce que ça donne en termes de goût. Et ça sent pas à l'extérieur, donc je peux même pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est du rooibos, donc il va y avoir du fruit, il va y avoir des épices, donc c'est chouette. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dans cette boîte? Dans cette boîte, il y avait un bijou. Alors, là, pour le coup, alors, il y avait 2 bijoux en l'occurrence, mais alors, je vous le montre ici, puisque je le porte, et ça, j'ai pas résisté à le garder dans la box. Donc, il s'agit d'un... Alors, que je vous montre.
en totalité. C'est en fait un sautoir, on va dire, qui a une bille emprisonnée dans une cage métallique. Donc si je vous l'ouvre, vous avez la cage métallique, hop, ici, est-ce que vous allez le voir? Voilà, vous avez une cage métallique que vous pouvez ouvrir, fermer. Donc vous pouvez le porter vide. Lorsqu'il est arrivé, il y avait une bille avec un grelot qui vous permet de porter votre sautoir, et lorsque vous vous promenez, vous avez le tintement léger, hein, parce qu'il faut vraiment faut le secouer hein, pour entendre. Vous avez des petits tintements de grelot, et vous aviez un accessoire à l'intérieur. Et alors c'est ça qui m'a plu le plus, parce que le grelot, moi j'aime bien, mon mari est beaucoup moins. Vous avez aussi un espèce de petit, comme une petite éponge toute douce que vous pouvez parfumer. Et alors moi, comme j'ai une peau extrêmement sensible, donc j'essaie d'éviter de mettre du parfum sur ma peau. Donc généralement je le mets sur mes habits ou sur mes vêtements. Et donc là j'ai trouvé ça génial, c'est que j'ai mis le parfum sur cette petite boule. C'est fait pour ça hein, d'ailleurs. Et donc ce qui me permet d'avoir autour du cou des jolies senteurs qui viennent chatouiller mon odorat. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc voilà, un petit sautoir. Ensuite, deuxième bijou, alors c'est un bijou qui ressemble aussi à celui-ci, mais je vais vous le montrer en vrai. Donc on avait reçu un charms. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les charms, ce sont des espèces de bijoux avec soit avec quelque chose qui pend ou pas, que vous mettez généralement sur des bracelets ou sur des colliers. Donc moi je l'ai porté le premier en pendentif, mais j'ai également un bracelet, décidément aujourd'hui, un bracelet qui me permet d'enfiler mes charmes dessus. Donc le charme de cette box, alors j'espère vraiment qu'il y en aura un charme comme ça à chaque box, parce que ça j'aime, enfin, je suis sensible. Donc le charme de cette box là, c'est sur une face vous avez le fameux lion de la maison Lannister, et de l'autre côté il est écrit Lannister House. Donc pour rappel, celui de la maison Stark, alors peut-être je peux vous le montrer ou pas. Est-ce que j'arrive à le faire rapidement? L'ouverture du... Ah oui, j'ai réussi à le faire rapidement. Donc sur la maison Stark, on avait... Qu'est-ce qu'on dit au roi de la nuit? Pas aujourd'hui. Donc qui est... voilà. Donc... Moi, je l'ai enfilé, ce premier charme en tant que pendentif, mais vous voyez, l'accroche est suffisamment large pour pouvoir le mettre autour d'un bracelet, type Pandora ou ce genre de choses, hein, sans faire de publicité d'ailleurs, hein, n'importe quel bracelet. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait encore dans cette box? En fait, il y avait plein de choses dans cette box. Il y avait la suite des fameux porte-clés en coloration. Et cette fois-ci, alors c'est l'un de mes personnages préférés de la saga. Je sais qu'il est très controversé, mais moi j'aime beaucoup Tyrion, le petit nain. C'est peut-être un pléonasme. Hein. Le nain, ou la petite personne. Voilà, Tyrion de la maison Lannister. Alors je suis contente parce que je me suis fait shipper par ma fille, le petit chien blanc qu'il y avait dans la première box, loup blanc, qui est le loup qui s'appelle Fantôme, qui est le loup de Jon Snow. Donc celui-ci, je vais le planquer pour m'assurer de le garder pour moi. Je ne vais pas forcément l'utiliser en porte-clés. Je pense que je vais voir si je peux enlever la partie haute, mais je vais le garder sur mon bureau. Donc comme ça, Tyrion pourra me souffler quelques stratégies par-ci, par-là. Ensuite, il y avait un Lego, et cette fois-ci, il s'agit du personnage de Jaime Lannister, qui est donc le frère de la reine. Et donc, j'ai bien fait attention de lui mettre son épée à la main gauche, puisque je vous rappelle que, alors pour ceux qui ont vu la série, pour rappel, hein, la main droite,
elle est plus là. Donc je lui ai mis ça mon épée à la main gauche et il ira se mettre à côté du Lego de la dernière boîte. Ensuite, il y avait un marqueur de maille. Donc là, on rentre maintenant plus dans les accessoires tricot, art créatif. Donc, de la même façon que la dernière box, il y a un Progress Keeper. Donc un Progress Keeper, c'est un marqueur que vous pouvez accrocher sur une maille et qui vous permet de vous rendre compte où vous êtes. Ou alors de vous permettre d'identifier un endroit bien précis, par exemple quand vous voulez rajouter un œil de sécurité, ou vous voulez broder quelque chose, ou vous voulez marquer un endroit où vous avez un fil particulier que vous avez tiré ou que vous devez reprendre. Donc voilà. Dans la première box, il y avait une couleur pourpre avec des feuilles d'érable. Cette fois-ci, on est dans le vert avec des paillettes en forme d'hexagone. Pentagone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagone, 6 côtés. Et donc ça c'est quelque chose qui est réalisé en partenariat avec la maison de Calixen, qui fait des très jolies choses. L'atelier de Calixen, oh punaise, l'atelier de Calixen. Ensuite, dernier accessoire, alors ça c'est plus des accessoires pour moi couture. Et c'est quelque chose que je vais mettre certainement sur un t-shirt pour un des enfants de la famille. Je ne sais pas encore. Peut-être une veste, je ne sais pas. Je me tâte. Je me tâte à me faire une petite veste en jean avec un lion à l'arrière. Donc vous aviez 2 transferts, un de petite taille et la même chose sur grande taille, tête de lion, sur le symbole de la maison Lannister. Donc celui-ci là, c'est typiquement le genre de choses que vous pouvez mettre sur une veste en jean, en transfert, pour ceux qui font de la couture. Un petit devant, un gros derrière, un gros transfert à l'arrière. J'ai une humeur moqueuse aujourd'hui. Donc voilà, je vais les mettre par contre dans mon atelier couture. C'est pas sûr que je le fasse tout de suite, mais définitivement sur une veste en jean, ça doit être bien sympa. Alors je vais quand même juste vérifier, mais ça a l'air vraiment, oui, c'est du transfert. Donc voilà, pour ce qui était autre chose que la laine. Et maintenant, il faudrait quand même que je vous montre cet écheveau de laine. Donc moi, j'ai choisi de prendre la box avec un kit à chaussettes, ce qui veut dire qu'il y a 100 grammes d'un écheveau principal qui est teint sur le thème, sur le mood board qui était prévu, et un mini de 20 grammes qui est assorti. Et donc, je vous montre le coloris de la maison Lannister de Arco Iris Yarn. Et donc est-ce que je vais pouvoir... Je vais vous le tirer un peu pour que vous puissiez voir. Est-ce que j'arrive à le sortir? Oui, j'arrive à le sortir. Donc, Arco Iris Yarn, la maison Lannister, le club de Yarn of Throne. Donc vous avez d'abord un mini en semi-solide, avec beaucoup de nuances de vert, limite avec une touche de bleu dans ce vert, quand même à certains moments, bon, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le mini assorti. Et quand on parle de l'écheveau principal, alors je l'ai ouvert parce qu'il est vraiment très différent en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc on y retrouve les touches de vert, de jaune et de rouge carmin. Alors j'ai vu sur d'autres podcasts qu'il y avait que les écheveaux étaient soit plus clairs, soit avec beaucoup moins de rouge. Donc j'ai été très surprise de voir la différence qu'il y avait entre d'une box à l'autre. Donc ça peut venir de plusieurs choses. La première chose, c'est que tout simplement l'écheveau peut être twisté différemment, et peut-être que la partie rouge dans les écheveaux des autres se retrouve quelque part à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je voulais aussi l'ouvrir avec vous, parce que voilà, on y retrouve énormément de nuances, comme d'habitude, plein de speckles de partout. Donc là on est dans du speckle de bleu, de marron, de noir, voilà, toute une nuance, toute une belle palette de couleurs bien chaudes, bien nuancées. C'est sympa. Et est-ce que je l'ouvre? Non, je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, mais je pense que je vais le tricoter assez rapidement. Je vais essayer de garder le rythme, c'est-à-dire que ce mois-ci, je vais tricoter celui-ci en attendant de recevoir la box suivante.
parce que si je tiens pas le rythme, là, je vais faire en sorte de les tricoter cette année. Donc voilà, pour les chevaux, je sais que j'ai vu... Alors, si vous voulez voir un autre qui est similaire, il y a Elodie de la chaîne Unity en journée. Je te fais des gros bisous, Elodie, que je regarde avec assiduité toutes les semaines, qu'il a aussi reçu. Et son écheveau notamment, d'ailleurs je lui ai envoyé un message en lui disant « Punaise, ton écheveau est vraiment différent du mien ». Et son écheveau, il était tout en douceur. Le mien est beaucoup plus contrasté. Et alors, c'est aussi ça. La magie de la teinture artisanale, c'est finalement, vous avez toutes et toutes un écheveau unique. Donc, c'est top. Hein. Donc, voilà. Pour ce coloris Yarn of Throne de la maison Lannister. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je suis très, très contente d'avoir ce petit pop de couleurs pour relever. Alors vous le savez, moi le vert c'est pas forcément ma zone de confort, même si il y en a qui arrivent sur mes aiguilles. Je sors de ma zone de confort. De toute façon je fais que ça depuis... Non, je fais pas que ça. En fait, je sors dans ma zone de confort dans les mots et dans les actes, je reste pas trop loin. Donc voilà pour cet écheveau. Donc maintenant que je vous ai fait de nouveau une introduction à rallonge et tout ça, on va parler, donc cette semaine, on va parler de projets finis. Il y en a un. Projet en cours, il y en a 3, dont 2 nouveaux que vous n'avez encore jamais vus. Et en fin d'épisode, je ferai aussi mon bilan du mois d'avril. Et vous allez voir que mon équilibre entre les entrées et les sorties de stash, de stock de laine, est pas tout à fait équilibré. Pas du tout en fait. Bon, je vous retrouve tout de suite avec le projet terminé de la semaine. With you who don't want to try to make up dreams, just to be seen. Alors, mon premier objet terminé de cette semaine, c'est une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes que j'ai commencé l'année dernière, je pense. Et que je termine uniquement cette année. Merci, le syndrome de la deuxième chaussette. Et pourtant, c'est un design à moi. Je ne sais pas pourquoi il est resté en stand-by pendant autant de temps. Donc, je vous montre les chaussettes. Et donc, je vous présente le modèle Natea. Natea, qui est un design de moi, dont je vous mets le lien dans la barre de description, qui est une chaussette qui se tricote des côtes vers la pointe avec un talon renforcé, mais qui ne nécessite pas de relevage de maille. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Mais d'abord, je vous parle de la laine et après, je vous explique comment se réalise cette chaussette. Donc, la laine, c'est une laine, et j'ai perdu l'étiquette, tout va bien. Aujourd'hui, podcast à la one again. C'est une laine de chez Lama de laine en coloris nougatine, parce que ça par contre, j'ai réussi à récupérer les informations. C'est sur une base mérino nylon stélina avec de la stélina dorée, mais que comme d'habitude, vous ne voyez pas à l'écran. Je ne pense pas que vous la voyez à l'écran. Je verrai sur mon grand écran par la suite si vous la voyez. Donc c'est une base beige, pas grège, beige cette fois-ci, avec des speckles de bleu et de marron. Alors c'est très intéressant parce que quand j'ai été à Breslaine, j'ai racheté un écheveau, enfin j'ai racheté plusieurs écheveaux à Cindy, hein, la Madeleine, et je suis revenue avec un coloris nougatine sans savoir que c'était le même coloris. Tout simplement parce que c'était pas la même base de laine. Là, je suis sur du mérino nylon stélina et celui que j'ai ramené est en mérino nylon tout court. Et en fait, le rendu n'est pas le même. Donc, c'était plutôt intéressant. C'était aussi plutôt intéressant de voir que mes goûts évoluent très légèrement. Donc, une laine que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai sauté le pas de mon deuxième calendrier de l'Avent. Donc, je vous avais dit que j'avais... alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai commandé mon premier calendrier de l'Avent chez Didier, au fil d'Horus, parce que j'aime beaucoup son travail, parce que j'aime aussi beaucoup la personne, à Didier.
si jamais tu passes par là. Et j'ai beaucoup aimé le travail de Cindy. J'ai surtout aussi beaucoup aimé la façon dont elle présentait son calendrier de l'Avent, parce que c'est un calendrier de l'Avent. J'ai pas vu beaucoup de publicité ou quoi que ce soit passer sur les réseaux sociaux, donc je voulais quand même le mettre en avant. Bon, cette année, vous savez, Ludivine Arcoïrissière ne fera pas de calendrier de l'Avent, mais c'est pas grave, elle fera une box de Noël, donc je me rattraperai à ce moment-là. Mais donc je cherchais un deuxième calendrier de l'Avent qui était voilà, dans mes goûts, dans quelque chose que je pouvais utiliser tout au long de l'année. Donc je voulais pas, cette fois-ci, parce qu'il me reste encore énormément de mini et que je me rends compte qu'on est déjà au mois de mai et que j'aurais jamais fini de tricoter sous ces mini que j'ai dans ma boîte, mais c'est pas très grave, ça restera en stage jusqu'à ce que je les utilise. Mais Cindy de la Madeleine, elle propose un calendrier qui est très intéressant parce que dans son calendrier, que vous pouvez commander encore maintenant, je vous mettrai le lien d'ailleurs, hein, vous avez un écheveau de 100 grammes, 9 écheveaux de 50 grammes, 10 écheveaux de 10 mini de 20 grammes et 5 mini de 10 grammes. Et avec tout ça, vous pouvez faire une 10 à 12 paires. Moi, j'ai estimé qu'on peut faire 10 à 12 paires de chaussettes. Ça va dépendre de ce que vous faites avec. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il n'y avait pas que des mini, mais parce qu'il y avait aussi des 50 grammes. D'ailleurs c'est l'approche que j'ai eue aussi avec le calendrier de Didier au fil de Russe. Il avait une version avec un peu plus d'écheveaux de 50 grammes. Moi c'est la version que j'ai pris pour avoir un bon équilibre et pouvoir faire un certain nombre de paires de chaussettes. Donc je ne sais pas encore si je ferai des chaussettes ou si je ferai autre chose avec le calendrier de la Madeleine. Mais voilà, j'ai eu envie de commander le sien cette année. Voilà, donc cette année, j'aurai 2 calendriers qui sont très différents de ce que j'avais l'année dernière. L'année dernière, j'avais Arcoiris Yarn et Christelle de Tricot et Stitch. Cette année, j'aurai Au fil de Russe et la Madeleine. Et dans les 2 cas, je prendrai grand plaisir à venir l'ouvrir avec vous dans le cadre des Vlogmas qui auront lieu en décembre. C'est loin, 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 quand il fera froid de nouveau et tout ça. Bon, bref, j'ai digressé, mais je vous parle de laine. Donc, avec cette laine qui est très douce, hein, moi j'aime, voilà, c'est très très doux, les bases de Cindy sont aussi vraiment très agréables, j'ai créé un design qui s'appelle Natea, que vous retrouvez sur Ravelry et dans la barre de description. C'est un modèle qui commence par les côtes, sur lequel vous avez une première partie de dentelle qui descend directement dans les côtes, et cette dentelle, elle représente une natte qui est tressée. Vous le voyez au fur et à mesure, hein, donc ça fait comme si vous aviez fait une natte de cheveux, mais avec la laine. Et c'est pas des torsades, c'est un point qui est très simple, qui est accessible aux débutants, donc voilà, faites-vous plaisir. Une fois que vous avez fait un certain nombre de rangs de côte-torse, vous passez au tricot en jersey. Donc là, vous avez un bon équilibre entre du jersey tout simple et une petite fioriture de dentelle sur le côté du pied, des 2 côtés, hein. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent exactement de la même façon, que ce soit la droite ou la gauche. Donc assez simple. Et au lieu de réaliser un talon en heel flap, donc le rabat du talon, puis le talonnet, et puis on revient à relever les mailles et faire les diminutions, ici vous avez ce qu'on appelle un talon intégré. Donc vous réalisez vos augmentations à l'intérieur, juste avant la partie du talon qui est en œil de perdrix. Vous ne le voyez pas très bien, mais c'est en œil de perdrix. Est-ce que j'arrive à vous l'ouvrir? Voilà, c'est en œil de perdrix derrière, c'est ce qui fait cette petite texture. Et en fait, les diminutions se situent sur les côtés de votre talon. Alors, on ne le sent pas hein, quand on marche, puisque c'est sur le côté de votre talon et pas sur la partie sur laquelle vous appuyez. La natte, quant à elle, elle continue à vous suivre tout le long, puisqu'elle est positionnée de façon à être sur la partie légèrement au-dessus du pied, donc ce qui vous permet de l'emmener jusqu'au bout. Et puis à la fin, vous avez cette fameuse pointe arrondie que j'aime tant, qui accompagne 99% de mes modèles. Hein. C'est une pointe que vous retrouvez, d'ailleurs vous l'avez retrouvée sur le Mystérical. Est-ce que je vous l'avais mis sur celui de décembre? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas vous l'avez sur le cal des 4 éléments. Donc elle a une pointe bien arrondie. Si jamais vous voulez la changer, changez-la hein, tout simplement.
Donc voilà, des chaussettes qui sont assez faciles et qui sont enfin terminées. J'ai cru que je la referais jamais. Et pourtant, il m'a fallu deux jours et demi pour la tricoter. Mais quand on a le syndrome de la deuxième chaussette, c'est quand même incroyable le temps que je mets à lancer cette deuxième chaussette. Donc soit je la lance tout de suite, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Soit je le mets de côté, puis je commence autre chose. Et si je commence autre chose, si je commence d'autres chaussettes, eh ben, j'ai du mal à redémarrer ma deuxième chaussette. Donc, je me suis mis pas une règle, mais j'essaie de me réfréner et de finir maintenant toutes les deuxièmes chaussettes de mes modèles ou de quelles que soient les chaussettes que j'ai démarrées pour m'assurer que je finisse mes ouvrages. Non, bon, je les finis toujours à un moment ou à un autre, mais là, je crois que celle-ci, j'ai dû la commencer en novembre. Donc, je finis au mois de mai, 6 mois plus tard. Ma paire de chaussettes, donc c'est ma paire, donc je l'ai fini le 1er mai, ou le 2 mai, je ne sais plus, c'est ma paire qui ira dans ma boîte de bas de cette année, ce sera ma paire du mois de mai. Alors autant j'étais hyper en retard sur ma paire de chaussettes du mois d'avril, où j'ai fini genre le 28 ou le 27, et ben celle-ci du mois de mai, elle est déjà dans ma boîte de bas. Donc voilà pour l'objet terminé de la semaine. Maintenant, je vous emmène dans des nouveaux encours que vous n'avez pas encore vus. With you who don't want to try to make up dreams, just to be seen. Alors, mon premier encours de la semaine, c'est un châle à un écheveau que je réalise selon le patron qui s'appelle Jasper Shawl, qui est designé par une designeuse portugaise qui s'appelle Keka Guillen. Alors je vous mets les liens dans la barre de description parce que je pense que ma prononciation elle est complètement erronée. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry, qui est payant, qui est disponible en portugais, mais comme je parle pas portugais, il est aussi disponible en anglais, donc portugais et anglais. C'est un patron qui est très simple à suivre, qui est à la fois écrit en ligne à ligne avec les abréviations internationales anglaises que vous connaissez maintenant, si vous avez fait mes différents cals, mais qui comporte également des diagrammes, donc vous pouvez réaliser la totalité du châle en suivant uniquement les diagrammes. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y en a un pour la pointe, il y en a un pour les augmentations, il y en a ensuite un pour la partie centrale qui se répète un certain nombre de fois, puis il y en a un pour les diminutions et pour la fin qui est à la pointe. Donc c'est un châle à un écheveau. Donc je me suis rendu compte que j'avais finalement le châle que je portais le plus, c'est alors le châle ou le foulard hein, que je portais le plus, c'est le foulard Venetia Shawl. C'était un châle à un écheveau qui est tout en longueur, qui est pas très large, mais que j'aime porter juste comme un petit foulard. Donc je le porte pas forcément en hiver quand il fait très froid, mais je le porte beaucoup en demi-saison ou juste pour comme un accessoire de mode, plus que comme quelque chose qui me tient chaud. J'ai fini la semaine dernière un foulard qui s'appelle Inséparable, qui est aussi un châle à, on va dire, un écheveau, mais une longueur d'un écheveau de fingering, mais avec 2 fils tenus en double. Et je me rends vraiment compte que finalement cet aspect un petit peu entre le châle et l'écharpe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc il y en a plein sur Ravelry. D'ailleurs, si vous cherchez... alors, avant que j'oublie, Chantal, Fraîcheur Montalo, elle a sorti ce matin, donc on est vendredi, elle a sorti ce matin un nouvel épisode qui s'appelle, j'ai pris note, Ravelry, comment ne pas s'y perdre. Et alors c'est un épisode que je vous invite vraiment à aller voir parce qu'elle vous donne exactement tout ce qu'il faut savoir sur Ravelry. Donc Chantal, merci beaucoup parce que ce tutoriel, enfin cette vidéo va aider énormément de monde à apprivoiser la bête Ravelry et à l'utiliser vraiment de manière plus efficace et plus instinctive. Parce que voilà, Ravelry... Voilà, heureusement qu'on aime le tricot parce que c'est parce qu'on aime le tricot qu'on aime Ravelry ou c'est parce qu'on aime le tricot qu'on utilise Ravelry. Après, être copain, c'est pas forcément toujours pareil. Bon, revenons à nos moutons. Châle Jasper Shawl, un châle à un écheveau que je réalise dans une laine de, une fois n'est pas coutume,
Arco Iris Yarn dans le coloris qu'elle vient juste de sortir, qu'elle avait sorti en avant-première pour Bretslane, le coloris Princesse Kaguya. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Oups, je reviens, je vais couper le son. Mes excuses pour ce petit bruit d'ordinateur. C'est mon employeur qui me rappelle que d'ici 30 minutes, je reprends le travail, puisqu'on est à la pause de midi. Hein. Comme tous les vendredis, j'essaie de vous enregistrer dans mes différentes pauses de la journée, parce que faut quand même rester sérieux hein, dans son emploi du temps. Donc là, je vous enregistre à midi, comme d'habitude. Et comme j'ai déjà beaucoup parlé, il ne me reste plus qu'une demi-heure sur ma pause d'1h30. J'espère que j'arriverai à finir cet épisode, sinon je le finirai après le boulot, en fin d'après-midi. Donc, Princesse Kaguya, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est un coloris qu'elle a sorti en avant-première sur le salon de Bretslane. Je l'ai acheté à ce moment-là. Moi, je l'ai acheté dans une base à chaussettes, donc 85% Merino Superwash, 15% de nylon sur le site. Sur le stand de Ludivine. C'est un coloris que j'avais découvert dans les calendriers de l'Avent de Ludivine sur le thème des studios Ghibli. Et c'était vraiment le mini. Alors, je les ai tous aimés, quasiment tous aimés. Mais alors celui-ci c'était mon favori de tous. Alors j'étais ravie de voir qu'elle sortait en coloris principal parce qu'il est vraiment très délicat et j'aime beaucoup. Alors je vous le montre, je vous l'ai montré la semaine dernière. Dans l'épisode 44, je vous l'ai montré en écheveau complet. Voilà ce qui... Alors, voilà ce qu'il donne une fois bobiné. Donc c'est un écheveau sur une base très neutre avec énormément de speckles. Alors non, pas énormément. Avec des petits speckles éparses sur les tons de rose et vert plus ou moins intenses. Donc vous les retrouvez par exemple ici, on les voit bien. Vous avez des roses qui vont du rose très clair, comme par exemple ici, hop là, ici, jusqu'à des roses beaucoup plus intenses, quasiment fuchsia. Et vous avez par-ci par-là aussi des speckles de vert qui vont du vert presque anis jusqu'à des verts forêt vraiment très, très intenses. Et donc, je me suis dit que cet écheveau, il serait bien autour de mon cou. Et donc, j'ai choisi de réaliser cette petite merveille que j'aime beaucoup. Alors, c'est très addictif comme patron et c'est très simple, contrairement à ce que vous allez pouvoir penser au début. Donc, c'est un châle qui se démarre par quelques petites mailles, hein, 7 mailles au départ, et qui, comme beaucoup de châles, augmente au fur et à mesure. Donc, il augmente en V jusqu'à atteindre la taille attendue. Donc c'est un châle qui n'est pas très large, il fait 45 cm. Donc 45 cm, c'est largement suffisant pour ça. Ensuite, il va avoir 45 cm pendant toute la partie centrale et il va refinir en pointe. Donc typiquement, on va dire une écharpe avec 2 pointes sur les bouts. Voilà. C'est un châle sur lequel il y a de la dentelle. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? C'est un châle sur lequel il y a une dentelle centrale, voilà, alors, il est tricoté énormément en déjaugé. Il se tricote malgré que ce soit de la fingering, malgré le fait que ce soit de la fingering, je le tricote en aiguille 4,5. Donc il est très déjaugé, ça va faire un châle de printemps, voire d'été, ou une écharpe ou un foulard très déjaugé, donc qui se portera bien avec des périodes avec des températures un peu plus estivales. En plus de ça, il a énormément de dentelle, donc une dentelle centrale que vous verrez mieux une fois bloquée. Va nécessiter un vrai gros blocage ce châle. Voilà, une dentelle centrale qui est entourée de part et d'autre par des petites zones de jersey qui s'agrandissent au fur et à mesure, jusqu'à atteindre leur taille optimale à ce niveau-là. Donc ça, c'est toute la partie augmentation. Une fois que vous avez établi le jersey des deux côtés, vous y rajoutez ensuite sur les côtés, encore à côté du jersey, une autre partie de dentelle que j'ai démarrée il n'y a pas longtemps. Et alors ce que j'aime beaucoup dans cette dentelle sur le côté, c'est qu'on dirait comme un peu de l'ADN qui tourne sur elle-même. Donc vous ne le voyez pas encore énormément parce que j'ai pas encore beaucoup progressé. Et on le verra plus. Alors la caméra, vous ne voyez pas grand-chose. Ah si, voilà. Vous voyez, ça fait comme des zones d'ADN. Donc comme c'est un châle à un écheveau et que je ne veux pas tomber en rade de laine, je pèse mon écheveau au fur et à mesure.
Donc sur les 100 grammes que faisaient les chevaux au départ, toute la partie d'augmentation jusqu'à atteindre la taille maximale de largeur du foulard, j'ai utilisé 25 grammes de laine, donc un quart de mon écheveau. Ensuite, sur la partie centrale, vous avez un diagramme qui se répète un certain nombre de fois. Donc là, on voit bien le... Alors, comme c'est sur du blanc, mais voilà. Là, vous le verrez mieux, puisque sur un fond... Il faudrait que je pense à apporter autre chose que du blanc pour vous présenter ce châle, ce foulard la prochaine fois, pour que vous voyez mieux la dentelle. Donc, vous voyez, vous avez la partie centrale, ici, hein, avec comme des feuilles qui s'ouvrent, ou des fleurs qui s'ouvrent, et une partie dentelle sur le côté qui est très simple à réaliser. Il n'y a pas de torsade, il y a vraiment juste des mailles ensemble ou des diminutions, des augmentations, des jetés. Donc c'est vraiment plaisant, c'est facile à suivre. J'avais un peu peur quand même que ce soit un petit peu comme l'inséparable où il fallait vraiment être le nez sur son diagramme tout le temps. Là non. Là clairement vous pouvez lever le nez parce que finalement on retrouve des jolies sections où là vous avez un diagramme où effectivement qui se situe sur alors une partie du diagramme qui va être un petit peu différent. Ici vous retrouvez et vous arrivez à lire votre tricot de manière assez simple hein, puisque c'est un point qui fait une espèce de vague comme ça, donc un moment vous faites le jeté puis l'augmentation dans ce sens là, puis deux rangs suivants vous faites le jeté dans l'autre sens et donc du coup le jeté la diminution dans l'autre sens, pardon, et du coup le jeté sera après. C'est ce qui fait voilà, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Une fois que vous avez compris le mécanisme, c'est très facile à suivre. Vous avez exactement cette même section qui se répète ici, ainsi que ici. Donc finalement, les points d'attention, c'est quoi? C'est de savoir à quel rang vous êtes dans ce diagramme, et vous voyez qu'il est très facile à comprendre. C'est des jetés qui s'ouvrent. Enfin, qui font un V et qui se répètent au fur et à mesure. Là, ici, bon ben voilà, il y a un petit point d'attention parce que vous avez les jetés et puis après vous avez les diminutions avec cette vague qui arrive et de la même façon, vous avez le même diagramme mais dans l'autre sens, de l'autre côté. Donc finalement, la partie centrale, toutes ces parties entre ce diagramme-là et les petits diagrammes sur les côtés, c'est quelque chose que vous pouvez retenir et une fois que vous savez lire votre patron, votre tricot, vous pouvez le faire sans spécialement réfléchir. Et puis sur les rangs en vert, et ben sur les rangs en vert, c'est facile, il suffit de tricoter comme les mailles se présentent. Donc ça fait que vous respirez à chaque fois entre chaque rang. Donc, pour pas tomber en rade de laine, donc moi j'ai pesé mon écheveau au démarrage, j'ai pesé mon écheveau à partir du moment où j'avais fini toute la partie augmentation, et donc je m'assurerai de tricoter jusqu'à ce qu'il me reste uniquement ces 25 grammes de laine, alors 25 grammes de laine pour pouvoir réaliser ma partie en diminution. J'ai un joker parce que je vous ai dit, j'ai un mini qui est dans la même couleur, et donc si je devais estimer que mon écheveau ne suffise pas, j'utiliserai ce petit mini, même si j'aimerais bien quand même utiliser le mini dans un autre ouvrage. Donc, deuxième sécurité que j'ai pris, c'est j'ai réalisé une première répétition du motif dans la partie centrale, puisque cette partie centrale, elle se réalise sur 20 rangs, et donc vous le réalisez autant de fois que ce que vous voulez. Et donc, j'ai tout simplement pesé combien de laine il me fallait pour réaliser une répétition du motif, et donc je m'assurerai d'avoir suffisamment de laine pour la partie diminution, plus un motif avant de réaliser ma dernière répétition du motif de la partie centrale. Je ne sais pas si je suis claire, en tout cas dans ma tête c'est très clair. En explication, je ne sais pas, je l'espère. En tout cas, je vous en reparlerai parce que c'est un tricot qui avance vite. Hein. On a, je ne sais plus combien, je crois 70 mailles au total sur la partie la plus large. Donc typiquement, en plus c'est un tricot que je peux réaliser devant la télé puisque voilà, je peux souffler. Donc c'est un peu mon addiction du moment. Je me rends compte que j'aime bien quand il y a de la dentelle, mais aussi des zones un peu plus sages ou un peu plus calmes. Voilà. Et donc, ce Princesse Kaguya, il se tricote comme ça. Vous voyez,
on a tous ces petits speckles qui arrivent et qui pop par-ci par-là de manière totalement aléatoire. J'espère que j'aurai pas... Voilà, la luminosité change beaucoup hein, aujourd'hui, je suis désolée. Mais voilà, pour ce Jazz Special, je peux déjà faire un tour. Donc j'ai vraiment hâte, je pense que ça m'ira vraiment bien au teint en plus. Ce coloris très clair avec plein de petits speckles de couleurs. Donc voilà, pour ce Jazz Special. J'ai hâte, en fait, j'ai vraiment... Ça c'est le tricot où j'aime le tricoter et je pense que je vais avoir vraiment hâte de le porter. Parce qu'il va aller avec plein de choses dans ma garde-robe. Donc voilà pour ce premier projet en cours que je vous présente cette semaine. Maintenant, on passe à la suite, parce que j'ai assez blablaté là-dessus. À tout de suite. With you who don't want to try to make up dreams, just to be seen. Alors, mon prochain projet en cours, c'est encore une paire de chaussettes. Et c'est une paire de chaussettes qui a toute une histoire. Alors, quand je suis allée à Bredtlen, j'ai eu la chance de rencontrer Noémie en face à face. Noémie, ça fait longtemps. Noémie, you need to learn. Que je mette l'église au centre du village. Noémie, you need to learn. Noémie, qui est une tricoteuse, designeuse, très active au niveau du tricot. Enfin, elle est, enfin, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la suivre. Elle est non seulement pétillante, mais pleine d'humour. Elle nous fait des dictionnaires tricot qui me font à chaque fois beaucoup rire. Elle fait également des accessoires tricot. Elle supporte les chevaux solidaires et c'est là que je l'ai rencontrée. Elle était en support à la vente sur le stand de les chevaux solidaires. Donc j'en ai profité pour acheter chez elle la tasse que je vous ai partagée sur Instagram qui a un message qui s'appelle tricoler, donc ça fait partie du dictionnaire tricot. Donc tricoler, c'est boire et tricoter plus que de raison. Alors quand on dit boire, pour moi c'est boire du thé, histoire de rester politiquement correct. Boire et tricoter plus que de raison, c'est totalement mon credo. Et j'en ai profité pour m'offrir un petit pins qui dit je peux pas, j'ai tricot. Et ça c'est un message pour ma famille le dimanche matin. Hop, le petit pins, quand ils essaient de me parler, je dis non. Dimanche matin, moi, c'est je peux pas, j'ai tricot podcast, puisque c'est mon temps à moi où je tricote. Voilà, mon petit moment de plaisir. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que, toujours encore pour Bredtlen, Laine de Mout, donc Catherine de Laine de Mout a sorti un coloris autorayant qui s'appelle Noémie et qui lui a été inspiré sur le thème de ses couleurs. Donc bien sûr, moi qui cherchais la nouveauté, je vous l'ai montré la semaine dernière les chevaux, je suis allée m'acheter un combo ou un kit de chaussettes autorayantes Noémie, donc sur le thème de You Need to Learn. Et donc voilà, je l'ai mis sur mes aiguilles et je vais les appeler les chaussettes You Need to Learn, même si c'est pas elle qui les a designées. Donc cet écheveau, il est sur le thème des couleurs de Noémie, donc dans du bleu, du jaune et du ocre. Vous allez le voir tricoter. Et donc il y avait un mini assorti bleu un peu plus marqué, qui est un peu plus clair que du bleu pétrole, mais qui est assorti avec la laine autorayante. Alors, cette laine autorayante, j'ai longuement réfléchi, parce que c'était un écheveau de 50 grammes, de savoir comment je pouvais optimiser l'utilisation de ce 50 grammes sans prendre le risque d'avoir une chaussette avec une tige plus haute et plus basse. Mais je voulais aussi, parce que je suis un petit peu rigide, je voulais aussi que ce soit des chaussettes pareilles, et pas des chaussettes pareilles, pas pareilles, à cause des rayures. Donc là, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me prenne par la main, et même si je suis une fervente addict des chaussettes qui commencent par les côtes, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais pas y louper, enfin, j'allais pas y échapper. Il fallait absolument que je fasse des chaussettes qui commencent par la pointe pour m'assurer d'avoir deux chaussettes pareilles qui commencent de la même façon et monter la tige le plus haut possible jusqu'à ce qu'on atteigne 50 grammes et que je puisse tout de même recommencer par la même rayure.
Donc pour ça, comme c'était pour moi ma première chaussette depuis la pointe, je suis allée suivre le tutoriel, ou du moins la playlist de Clo Tricot, qui est une tricoteuse que vous connaissez certainement beaucoup, hein, qui fait énormément de tutoriels, qui a une chaîne YouTube qui est Clo Tricot, qui est canadienne. Et donc, il y a eu l'immense gentillesse de publier une série de vidéos sur comment on fait une chaussette de la pointe jusqu'au rabattage des mailles et jusqu'au rabat des côtes. Donc moi, j'ai suivi pas à pas son tutoriel pour le tester déjà pour vous et pour voir et pour m'aider aussi à démarrer une chaussette par la pointe. Donc, j'ai commencé avec le coloris contrastant. Hop, pour réaliser la pointe. Donc ça démarre avec, attention, j'ai appris du vocabulaire. Ça démarre avec un montage en Judith Magic Cast On. Je vous mettrai le lien vers la playlist de ces vidéos. Donc c'est une technique qui consiste à faire un montage avec 2 aiguilles, puis après vous sortez une aiguille et puis vous tricotez autour de cette partie-là, ce qui fait que vous n'avez pas... Voilà, c'est un montage comme si vous aviez fait un grafting à l'envers. Donc on vous tricotez directement, puis après vous venez ici, hein, vous voyez, quand vous tricotez autour, vous venez rajouter des augmentations. La seule modification que j'ai fait par rapport à son tutoriel, c'est d'arrondir cette pointe. Donc j'ai fait les augmentations tous les rangs jusqu'à atteindre 48 mailles sur mes aiguilles et seulement 44 mailles sur mes aiguilles, et seulement après j'ai fait des augmentations un rang sur 2. C'est juste pour donner ce côté un petit peu arrondi. Ensuite, j'ai tricoté en rond et comme vous pouvez le voir, la partie autorayante se met en place toute seule. Donc c'est un autorayant qui commence par du bleu, en l'occurrence moi j'ai choisi de commencer par du bleu, puis du jaune, puis un bleu plus clair et un ocre, un ocre beige, non pas beige, un ocre mais plus vers le brun. Et donc ça répète ces augmentations, ces rayures une fois, enfin toutes les 4 rayures. La petite fioriture, parce que moi vous savez que j'aime bien mettre des petites fioritures, je me suis dit que je pouvais faire un petit jeu pour éviter que ce soit des lignes trop marquées. J'ai fait, à chaque fois que je rencontre une nouvelle couleur, je fais un rang où que je sois. Pas forcément au début de rang, hein. Je peux avoir, par exemple ici, un changement de couleur, et comme par exemple je vais l'avoir ici, puisque quand vous avez des autorayantes, il y a un moment dans le fil où votre coloris change, et donc sur la maille suivante, vous avez tout à coup le coloris suivant. Donc là, vous êtes en bleu, là, vous êtes en marron. Et bien, quand je tricote la première maille qui change de couleur, immédiatement après, où que je sois dans mon rang, je vais faire une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit, une maille glissée, une maille tricotée à l'endroit. Et tout ça jusqu'à atteindre, où que je sois dans le rang, jusqu'à avoir fait un rang complet. Et après, je repars en jersey endroit. Et c'est ce qui donne cet effet, là, que vous voyez, qui donne cet effet d'avoir l'impression d'avoir des petits motifs, comme si c'était un rang de jacquard. Et en fait, non, c'est pas un rang de jacquard, c'est simplement un rang de mailles glissées, mailles tricotées, mailles glissées, mailles tricotées sur tout le tour. Donc voilà, c'était histoire de rompre un petit peu la monotonie. Ensuite, on est parti sur un talon en shadow wrap. Donc là, c'est pareil, c'est un talon que j'avais encore jamais fait. Moi, j'ai déjà fait des talons en rang raccourci, mais wrap and turn, ou des talons en rang raccourci boomerang, ou des talons en rang raccourci à l'allemande tout court, mais j'avais encore jamais fait de shadow wrap. Et je dois dire que le rendu me plaît beaucoup. Il n'y a aucun trou non plus. Donc ça me plaît énormément. Donc j'ai encore appris quelque chose. Je le noterai sur mon bilan du mois, parce que j'aurais appris à faire un montage en Magic Judith Cast On et un talon en shadow wrap. Et donc là, je suis partie pour faire la tige. Donc je trouve
Alors c'est peut-être psychologique, mais je trouve que les chaussettes autorayantes, ça se tricote plus vite que le reste. Mais je pense que c'est juste psychologique parce qu'on a à chaque fois envie d'aller à la rayure suivante. Et en fait, on se voit avancer. Parce que quand on fait 4 ans sur une chaussette autre, ben, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on a eu comme avancement. Alors que là, eh ben, voilà, tout à coup, on a une rayure qui est faite, une rayure qui est faite, une rayure qui est faite. Donc là, au niveau de la tige, je pense faire en sorte qu'il y ait 3 fois, hop, un petit focus s'il vous plaît, 3 fois cette rayure-là pour avoir une hauteur de tige suffisante avant de réaliser les côtes que je ferai de nouveau dans ce contrastant-là. Ce qui me permettra de redémarrer, donc vous voyez, hein, après cette rayure, je démarre, la rayure suivante, c'est la même couleur que ce que j'ai réalisé là. Donc je pense que je redémarrerai du coup ma deuxième chaussette avec la bonne couleur tout de suite. Et donc ben, je surveille, je pèse régulièrement mon écheveau pour m'assurer d'avoir suffisamment de laine pour réaliser la hauteur de tige que je veux. Donc pour l'instant il me reste largement assez, il me reste encore 38 grammes je crois. 38 grammes, donc j'aurai certainement assez pour faire la hauteur de tige que je souhaite. Donc des chaussettes que je réalise en 38,5 ou 38 pour moi, avec bien sûr une petite aisance négative, et que je mesure, je ne l'ai pas ici, mais que je mesure avec ma règle à chaussettes. Donc voilà, c'était vraiment sympathique. La seule chose, c'est que comme j'ai fait à chaque fois un rang de mailles glissées, mailles tricotées, j'ai eu besoin de faire plus de rangs que d'habitude. J'ai dû faire 10 rangs supplémentaires par rapport au nombre de rangs que je fais habituellement sur ma longueur de pied. Donc la façon dont moi je tricote, habituellement j'ai besoin de 65 rangs tricotés. Et là il m'en a fallu 72 ou 73, je sais plus, rangs au lieu des 65 pour atteindre la même longueur. Mais ça c'est l'effet de la maille glissée sur chacun des rangs au final. Donc voilà, pour mes chaussettes thème coloris You Need to Learn, donc coloris Noémie, de laine de moute. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est de la laine de moute. Je crois que je vous l'ai dit, mais voilà. C'est de la laine de moute, c'est un kit à chaussettes, coloris Noémie, à force de vous dire coloris You Need to Learn, mais le coloris s'appelle le coloris s'appelle Noémie, si jamais vous le cherchez. Et donc c'est un coloris pareil qu'elle a sorti à l'occasion de Bretslane et qui est maintenant commercialisé hein, par Catherine. Mais voilà, j'aime beaucoup la laine de chez Laine de Moute. C'est une base qui est en 85% Merino Superwash et 15% de nylon. Donc du coup ça en fait une base extrêmement douce. Donc ce que j'aime beaucoup. C'est la même base d'ailleurs que Ludivine, hein, on est en 85-15. J'aime beaucoup, c'est doux, c'est vraiment doux. Je crois que le bruit des aiguilles a la même base aussi, 85-15. Enfin, il y en a beaucoup qui ont la même base, mais voilà, j'aime beaucoup, c'est doux, c'est moelleux, c'est comme j'aime. Et puis c'est addictif. Donc voilà, et puis c'est un peu zéro. Là pour le coup, on est dans du zéro cerveau. Puisque c'est, voilà, je me pose pas de questions quand je vois que ma maille change de couleur, tac, je fais mon petit changement. Et puis sinon c'est du jersey en rond. Donc là pour le coup c'est mon tricot réunion compatible. Vous savez, c'est le genre de tricot où je regarde pas ce que je tricote. Alors j'avoue avoir défait plusieurs fois parce que j'avais loupé le changement de couleur, mais c'est le genre de tricot que je peux réaliser lorsque je suis en télétravail. Pendant une réunion, voilà, j'ai ma face caméra, j'ai pas besoin de regarder, de temps en temps je jette un coup d'œil savoir si le changement de couleur a eu lieu ou pas, et le reste du temps je tricote en interagissant avec mon auditoire et en continuant à travailler. Donc voilà, ça, comme vous pouvez voir, hein, j'ai eu un petit peu de réunion, de réunion tricot. Donc voilà pour ce deuxième projet en cours de la semaine. Et maintenant, je vous emmène parler du troisième. With you who don't want to try to make up dreams, just to be seen. Alors, ce dernier projet que je vous présente cette semaine, c'est un top d'été, un top qui s'appelle Primavera, qui est un top qui a été designé par Isabelle Nascimento dans le cadre d'un magazine pour la marque de laine Rosario 4.
et que je tricote dans une base de coton cachemire, donc 90% de coton, 10% de cachemire en épaisseur sport, un fil de chez Katia Concept, donc Concept by Katia. Un fil qui a, voilà, c'est du coton, donc c'est un fil qui est relativement sec, mais qui, de par l'apport du cachemire, est totalement doux et bien moelleux. Coloris 0,53 ou coloris 53 tout court, donc qui est un blanc cassé. Ouais, vous pouvez le voir, hein, là on est sur du blanc-blanc, là on est sur des blancs presque blancs, mais quand même cassés légèrement, hein, il est un petit peu plus... Donc je vous l'ai montré déjà la semaine dernière, j'avais fait un certain nombre de répétitions, je crois que j'avais fait 3 répétitions de la dentelle, et ben vous allez voir, j'ai beaucoup avancé et du coup on voit beaucoup mieux la dentelle. Donc c'est un top qui se tricote du bas vers le haut, c'est définitivement pas ce que je préfère, parce que je trouve ça interminable de commencer par le corps, heureusement qu'il y a de la dentelle au milieu. C'est un top qui a une dentelle sur la partie arrière. Donc là, je vous la montre. Hein. Donc ça, c'est la dentelle qui se trouve à l'arrière du dos, sur la partie centrale, et qui se sépare après pour réaliser un col V plongeant dans le dos. Et donc, vous avez un col rond sur l'avant. Donc, vous démarrez par le bas, vous réalisez quelques rangs, et ici, vous avez une ligne qui me servira à faire le petit rabat, parce qu'ici en bas il y a une coulisse qui permet de serrer le bas du top pour en faire un effet un peu bouffant. Puis vous tricotez en rond, donc là ici c'est 100% jersey sur une épaisseur sport, et au milieu du dos vous avez toute une gamme de dentelles. Regardez-moi, c'est une jolie dentelle. Et après je vous parlerai du patron parce que j'ai quelques commentaires sur le patron. Donc vous avez une jolie dentelle sur la partie centrale du dos, et donc vous voyez, hein, c'est une dentelle qui est séparée au milieu par une limite, et en fait la partie droite va être sur l'épaule droite, et la partie gauche va partir sur l'épaule gauche. Donc ça c'est la partie sympa. Sur le côté, vous avez une maille qui fait comme si vous aviez... Alors je vais essayer de ne pas perdre mes mailles, et que je arrive quand même à vous montrer la chose. Donc la partie ici, vous avez une manipulation qui vous fait faire une maille lisière comme si c'était une fausse couture, mais c'est pas une maille en verre, c'est une technique où vous venez récupérer la maille du dessous pour la tricoter et vous laissez tomber les deux ensemble. Ça fait comme si vous aviez une maille glissée un rang sur deux, sauf que vous n'avez pas d'épaisseur, donc et que ça crée une espèce d'échelle sur le côté, voilà, qui est bien sympathique, comme si vous aviez une micro dentelle. C'est un top que je tricote en 3,25. Donc 3,25, au départ j'avais 280 mailles sur mes aiguilles. J'ai trouvé ça interminable. C'est des très longs rangs, très longs rangs. Alors moi j'ai adapté légèrement le modèle parce que 280 mailles, qui était la taille intermédiaire, c'est bien en termes d'aisance, ça faisait une aisance absolument énorme. Il n'y avait pas d'indication d'aisance sur le patron, donc je ne savais pas trop exactement quoi prendre, donc j'ai pris une taille un peu intermédiaire que je fais habituellement. Vous n'avez que des mesures. Donc par contre, ça faisait un tour un diamètre de tricot de 120. Pour moi 120 c'est trop en termes d'aisance, ça faisait 20 cm. Par contre je voulais quand même quelque chose qui soit assez loose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé un certain nombre de diminutions entre le bas, que j'ai monté en 280 mailles, et la partie qui arrive au niveau de la poitrine, où là je voulais quelque chose quand même qui ne baille pas au niveau des côtés, puisque c'est un top qui n'a pas de manche. Donc j'ai réalisé une vingtaine de diminutions, donc 5 fois 4 diminutions, pour pouvoir faire quelque chose qui soit un petit peu plus en A, et qui soit un petit peu plus ajusté au niveau de la poitrine, et n'avoir que 10 cm d'aisance au niveau de la poitrine. Donc je suis finalement arrivée à 260 mailles. Maintenant, donc j'ai fait un certain nombre de répétitions du motif, et comme vous pouvez le voir ici, hop, j'ai séparé le V de l'arrière du tricot, et c'est là que les choses se corsent.
parce qu'il y a des erreurs. Alors, il y a plusieurs erreurs dans le patron, hein. Il y a plusieurs erreurs, mais il y en a quand même un bon petit peu. Donc, si vous êtes débutant, passez votre tour. Il y a beaucoup d'erreurs dans le patron. La première, c'est qu'il y a une erreur dans le diagramme de manière générale. Mais ça, je l'avais repéré dès le départ. Il y a des rangs. Comme c'est le même diagramme à droite et à gauche, ben, clairement, on voit que sur la partie droite et la partie gauche, il manque, sur certains rangs, il manque des points. Des points en vert notamment. Donc ça, je l'ai corrigé assez facilement, et puis c'était pas si grave que ça non plus, mais quand même, je trouvais que c'était un petit peu dommage. Ensuite, ben, lorsque vous venez séparer la partie droite et la partie gauche, ben là, voilà, il y a un petit moment de flou sur la partie centrale ici. On ne sait pas trop ce qu'on fait de la dernière maille. On la met à droite, on la met à gauche. Donc j'ai bidouillé un truc pour que ça fonctionne. Ensuite, il y a une erreur sur la partie du côté. Donc une fois que vous avez séparé, hein, ici, il y a une erreur sur les rangs en vert où on vous dit de faire ce point-là, mais en venant récupérer, vous êtes sur un rang en vert, donc vous tricotez à l'envers et on vous dit de tricoter en récupérant la maille du dessous, mais en la tricotant à l'endroit. Ce qui vous fait que ici, vous vous retrouvez avec des mailles en vert sur l'extérieur. Bon, bref, pareil, j'ai bidouillé. Finalement, au lieu de faire une maille en vert, j'ai récupéré au lieu de faire une maille en droite, j'ai récupéré et fait le même point de façon à ce que sur l'extérieur, ça ne se voit pas. Donc, voilà, patron gratuit, ok, en portugais et en anglais, ok, très joli rendu, super, mais alors, débutant, passez votre tour. Donc, ou alors attendez et lisez bien, ou si vous ne savez pas bidouiller, ne venez pas. Donc là, maintenant, je suis arrivée à un moment où j'ai 260 mailles, toujours encore, ou 264 mailles maintenant sur mes aiguilles et je tricote en aller-retour parce que je n'ai pas encore créé l'emmanchure, donc en anglais armhole, donc les trous de manche, l'emmanchure en anglais. Donc je tricote en aller-retour, il me reste 4 rangs aller-retour à faire avant de créer à ce niveau-là les emmanchures, et donc à partir du moment où j'aurai créé les emmanchures, je ne vais travailler que sur des tout petits rangs, puisque je vais avoir uniquement la partie grosse épaule, donc l'épaule qui va partir du milieu du dos jusqu'au dessus, donc avec la partie dentelle. Donc ça, c'est la partie un petit peu sympathique qui arrive. Puis je vais faire la deuxième épaule de la même façon, et puis après je viendrai faire sur la partie avant. Alors il y a encore une petite partie de jersey pas très sympathique, enfin pas très sympathique, zéro cerveau, avant de créer le col rond. Mais donc là, j'ai encore 4 rangs interminables et ensuite, enfin interminables, 4 rangs un peu longs. Et puis ensuite, on va dérouler les épaules. Donc logiquement, la semaine prochaine, si tout se passe bien et que je tricote selon mes plans, ça c'est encore pas gagné, mais parce que vous savez que moi je tricote au feeling et à l'envie du moment, mais pour l'instant j'ai quand même bien envie de tricoter là-dessus. Oh, qu'elle est belle cette dentelle, qu'elle est belle. Bon. On va les excuser, c'est un patron qui est gratuit, qui est en anglais, qui a une jolie dentelle et tout. Mais alors, bon, que d'erreurs. Mais bon, je vous dirai à la fin si je vous le recommande ou pas. En tout cas, je ne recommande pas aux débutants. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais voilà, pour ce dernier projet dont je vais vous parler cette semaine. Et maintenant, j'aimerais faire avec vous, alors pour ceux que ça n'intéresse pas, je l'ai mis volontairement à la fin, comme ça vous pouvez passer, mais j'ai voulu faire le bilan de mon mois d'avril et vous allez voir qu'il s'est passé énormément de choses pendant ce mois d'avril. With you who don't want to try to make up dreams, just to be seen. Alors, petit bilan de tout ce qui s'est passé pendant mon mois d'avril. Donc vous le savez maintenant, une fois par mois, généralement le podcast de début de mois, à la fin je vous mets un petit bilan et je reviens vous voir pour faire une espèce de rétrospective. Alors ça, peut-être que pour vous ça n'a peut-être pas forcément autant de valeur ajoutée que pour moi, mais pour moi ça me sert à regarder en arrière et de me rendre compte de tout ce que j'ai fait et d'avoir une satisfaction des progrès accomplis. Alors,
comme à chaque fois, je fais un point sur combien de projets j'ai terminé, combien de projets j'ai commencé, qu'est-ce qui est rentré dans mon stage, qu'est-ce qui est sorti dans mon stage, est-ce qu'il y a eu un équilibre? Spoiler, il n'y avait pas d'équilibre. Ce qu'il me reste sur mes aiguilles en fin de mois, ce que j'ai réalisé, enfin, mes avancées en termes de design. Ensuite, est-ce que j'ai appris des nouvelles techniques? Enfin bref, une espèce de rétrospective de mon mois d'avril. Donc ce mois d'avril, il n'a pas été hyper productif en termes de nombre de projets terminés, puisque je n'en ai réalisé, enfin je dis moi je n'en ai terminé que 5. Et en plus, ce n'était pas forcément des très gros projets. Donc j'ai terminé 5 projets, dont 3 paires de chaussettes. Une paire de Solea que vous avez vue la semaine dernière, mais qui faisait partie d'un test aussi, hein, donc il y avait du travail à l'arrière. Une paire de chaussettes qui s'appelle les 4 éléments, et là derrière ces paires de chaussettes, il y avait toute l'organisation du Cal Mystère auquel vous avez participé, pour certaines d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Et il y avait une paire de chaussettes pour homme, pour mon mari, qui était interminable. Donc 3 paires de chaussettes, mais finalement 3 paires de chaussettes qui ont nécessité beaucoup de travail que vous ne voyez pas forcément à l'écran. À côté de ça, j'ai participé au cal de Béatrice Maz autour de la pochette Bagu, et j'ai réalisé mon foulard inséparable qui n'a pas forcément mangé énormément de laine, mais qui m'a demandé un niveau de concentration à l'optimum. Donc au final, 5 projets pour un total de 2,76 km de laine tricotée sur le mois. On est bien en dessous de ce que je tricote habituellement. Habituellement, je suis plutôt à 3500, 4000 mètres tricotés chaque mois. Mais ça s'explique au final de par on va dire, soit le degré de difficulté, soit le travail associé qu'il y avait à côté de ces projets. Et puis après, j'ai pas que tricoté là-dessus, hein, j'ai tricoté sur d'autres projets et qui vont se terminer au mois de mai, donc forcément au mois de mai, je vais avoir quelque chose qui sera plus haut. Donc 2000 mètres tricotés. J'ai pas forcément non plus démarré énormément de projets, parce que j'ai démarré que 4 projets. La pochette Bagu que j'ai terminée, le top Primavera que vous venez de voir et qui avance à bon rythme, les chaussettes de mon mari mais que j'ai terminé, et le Jasper Shawl que je viens juste de démarrer en fin de mois. Donc au final, j'ai quand même beaucoup travaillé à finir des vieux encours ou des encours que j'ai voulu vraiment terminer une bonne fois pour toutes. Et d'ailleurs, début du mois de mai, je suis aussi dans cette optique-là. Donc j'ai beaucoup moins d'encours sur mes aiguilles, ce qui me permettra d'avancer de manière plus fluide dans les mois à venir. Il me reste 6 projets sur mes aiguilles, 5 au tricot et 1 au crochet. Donc je ne reviendrai pas sur ces projets en cours, vous allez les voir dans les prochains épisodes. Alors maintenant, ça c'était ce que j'ai tricoté, et donc ce qui est sorti de mon stash, 2000 mètres qui sont sortis de mon stash. Combien sont rentrés? Est-ce que je suis à l'équilibre des 2000 mètres? Non, pas du tout. Il est rentré 12 000 mètres de laine dans mon stash. Et la faute à Bretslane. Hein. Alors là, la faute à mon craquage Bretslane, puisqu'il y a eu 9700 mètres de fils qui sont rentrés uniquement dans le cadre de cette fameuse journée à Bretslane. Je sais qu'au mois de mai, ce ne sera pas mieux parce qu'il y a le salon Nitat Motoko. Moi, ce sont les 2 gros salons qui vont faire beaucoup rentrer de laine. Alors, il faut mettre tout ça en perspective par rapport à ma pratique du tricot. 12 000 mètres, pour moi, ça représente pas tout à fait 3 mois de tricot. Donc, finalement, c'est pas totalement incohérent par rapport à ma consommation de laine au quotidien. Mais bon, 12 000 mètres par rapport aux 2000 que j'ai tricoté, ça fait quand même 10 000 mètres de laine qui sont rentrés dans mon stash. Donc une augmentation de mon stash assez significative, sachant qu'au mois de mai, ce ne sera pas forcément mieux, ce sera peut-être un peu moins quand même. Je ne vais pas non plus... Voilà. Ensuite, côté design, eh bien, il y a eu la sortie des Solea Socks. Il y a eu le test des chaussettes Okavango. Alors j'ai eu beaucoup de demandes sur ces chaussettes. Je sais que vous les attendez. Je n'arriverai pas à vous les sortir cette semaine. Vous les aurez la semaine prochaine. Il y a eu quelques modifications lors du test. Il y a eu beaucoup de commentaires. J'ai beaucoup apprécié ce test-là parce que c'était vraiment plus
autour de la partie jacquard et de la façon dont il fallait vraiment que je vous mette des commentaires pour que ce soit plus facile et que vous soyez finalement content du résultat à la fin. Donc ça c'était vraiment pour moi très instructif. Il y a eu des commentaires jusqu'à la fin du projet et donc maintenant il me reste toute la partie traduction en anglais à réaliser. Donc j'arriverai pas à le faire avant dimanche. Donc elles sortiront la semaine prochaine. J'en profiterai pour vous montrer aussi ma version que vous avez déjà vue. J'ai eu une question très intéressante de l'une d'entre vous qui me demandait s'il allait y avoir un partenariat avec Ingrid d'Undouvre dans les bois, si j'avais discuté avec elle pour qu'elle sorte ce coloris en collection permanente. J'avoue ne pas avoir pensé à ça. Je vais prendre contact avec Ingrid pour lui poser la question si elle envisage de sortir ce coloris de manière plus permanente. Par contre, j'aurai certainement pas la réponse d'ici la sortie du patron. Mais sachez qu'il il existe d'autres laines similaires. Les testeuses en ont trouvé plusieurs. Je vous inviterai à aller voir les modèles qu'elles ont tricotés. Pour vous donner ce genre de rendu. Mais vous allez voir aussi que y a certaines testeuses qui ont inversé les couleurs et ça fait vraiment chouette aussi. Donc voilà, certainement qui sortira la semaine prochaine, les chaussettes au Kavango. Je sais que vous les attendez, je sais, vous êtes nombreuses à me l'écrire, mais je veux vraiment que cette sortie soit toujours soignée et que vous ayez des patrons de qualité. Voilà, en parallèle, je travaille, et ça je ne vous le montre pas pour l'instant, sur les prototypages du châle Elixir. Donc voilà, il y a encore des modifications, je ne suis pas tout à fait contente de ce que j'ai fait, donc je vais encore défaire et refaire. Donc quand je serai prête à vous le montrer, vous le verrez sur la chaîne. Bientôt. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris comme nouvelle technique? J'ai marqué que j'ai appris ce fameux point où je viens chercher la maille en dessous sur le Primavera là, que vous venez de voir juste avant. Donc c'est un point que je ne connaissais pas et que j'ai appris pendant ce mois-là. J'ai aussi noté que j'ai appris à utiliser une fermeture clic-clac. Alors je l'ai noté, même si je suis toujours pas encore amie avec ma fermeture clic-clac, parce que j'ai toujours pas réussi à remettre la vis. Je suis pas la seule, vraisemblablement. J'ai vu que Julie de Lolipelote, bisous ma Julie, quand je t'ai vue galérer avec la tienne, je me suis vue perdre ma patience face à cette fermeture clic-clac. Je vais y arriver. J'ai noté que j'ai appris à utiliser une fermeture clic-clac. J'ai surtout appris à toute la difficulté que c'est d'utiliser une fermeture clic-clac. En tout cas, celle que j'ai choisie. Je pense qu'il y en a d'autres qui doivent être plus agréables à utiliser, mais voilà, on va finir par aller coincer cette fermeture clic-clac dans un étau pour que cette vis arrive à retrouver sa place originelle. Et puis, en parallèle de tout ça, il y a eu le lancement de ma deuxième chaîne, la potagère autosuffisante, sur lesquelles j'ai fait quelques vidéos déjà. Donc, je vous le mets dans la barre de description. C'est une chaîne qui est dédiée à notre processus familial de devenir indépendant, ou du moins autosuffisant dans notre potager et notre verger, donc de produire nos propres légumes et nos propres fruits. Ça n'a rien à voir avec le tricot, c'est la raison pour laquelle je ne vous en parle pas sur cette chaîne, mais que j'ai ouvert une chaîne parallèle. Ça m'a demandé aussi un tout petit peu, un peu plus de travail. Et un mois hyper intense. En fait, je me rends compte en faisant ce bilan-là que j'ai pas chômé quand même au mois d'avril. Alors heureusement que j'avais 15 jours de vacances, parce que je pense que j'aurais pas réussi à faire tout ça sans avoir ces 15 jours de vacances. Donc voilà, c'était mon petit bilan du mois. Pour moi, j'étais contente de tout ce que j'ai réalisé au mois d'avril. Je suis toujours encore autant contente de venir vous voir chaque semaine. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux. Hein. Vous êtes, si mes souvenirs sont bons, à l'heure actuelle, vous êtes aux alentours de 5500 sur cette chaîne à suivre mes aventures tricot et mes blabla tricot. Apparemment, tout ce que je vous raconte vous plaît et continue à vous plaire. Je vous retrouverai la semaine prochaine de nouveau avec un nouvel épisode de podcast, avec d'autres projets en cours, terminés. Terminés, j'espère. Oui, si, il y aura... Est-ce que je m'engage? Je m'engage pas.
vous verrez la semaine prochaine ce que je vous proposerai. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des nouveautés qui sont dans les starting blocks pour être montées sur mes aiguilles. Donc, comme j'ai le principe de ne pas exploser mon nombre d'encours quand même pour rester raisonnable, il faut que j'avance sérieusement sur certaines choses. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir de vous retrouver à chaque fois. Je vous souhaite une très belle semaine de créativité autour du tricot ou de l'art du fil ou quel que soit votre loisir créatif. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Bisous, bye bye. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. But you don't wanna try to make up dreams just to be seen. I wanna lay here beside you, oh quiet